Le corbeau et le cœur du moine. Au sommet d'une colline silencieuse, là où le vent conversait avec les arbres et où les nuages effleuraient à peine les cimes des pins, vivait un vieux moine nommé Janjo. Son temple n'était ni grand, ni rempli de richesses. Mais sa simple présence suffisait à faire oublier, ne serait-ce qu'un instant, la douleur du monde. Un après-midi, alors qu'il balayait les feuilles mortes du sentier, il entendit un croassement rauque. En levant les yeux vers le ciel, il vit un corbeau noir se poser sur une branche sèche. L'oiseau semblait agité, comme s'il avait perdu quelque chose qu'il ne savait pas comment retrouver. Janjo l'observa en silence. Le corbeau le regarda aussi. Et dans ce croisement de regards, sans mots, ils se reconnurent. « L'es-tu perdu, mon ami ?» demanda doucement le moine. Le corbeau ne répondit pas, mais ne s'envola pas. Il baissa seulement la tête, comme s'il portait le poids de tous les hivers sur ses ailes. Alors Janjo sourit. « C'est bien. Tu peux rester. Ici, même ceux qui ne savent pas ce qu'ils cherchent sont les bienvenus. » Cette nuit-là, le corbeau dormit sous le toit du temple. Et pour la première fois depuis longtemps, le cœur de l'oiseau et celui du moine trouva enfin le repos. Le lendemain matin, Janjo plaça un bol d'eau fraîche et quelques grains près de l'entrée du temple. Le corbeau descendit lentement, avec des pas prudents, comme s'il ne savait pas s'il méritait ce geste. « Tu n'as rien à craindre, » dit le moine sans regarder le corbeau. « Ici, rien n'est exigé. Ni voler haut, ni chanter joliment. Juste être. » Le corbeau but en silence. Cet endroit ne lui offrait rien d'autre que la paix, quelque chose qu'il ne comprenait pas encore complètement, mais dont son corps fatigué commençait à avoir besoin. Jour après jour, le corbeau restait là. Il ne croassait pas, ne s'envolait pas loin, il se contentait d'observer. Le moine aussi. Dans leur cohabitation silencieuse, quelque chose d'invisible commençait à guérir entre eux. Un après-midi, alors que le soleil s'éteignait derrière les montagnes, Janjo parla sans raison apparente. « Tu sais, mon ami ? Parfois, ce qui pèse le plus ce n'est pas la tristesse, mais le fait de ne pas savoir pourquoi elle est là. » Le corbeau baissa la tête. Quelque chose en lui bougea. Mais toute douleur n'a pas besoin d'explication. Certaines doivent simplement être soutenues avec douceur. Comme on soutient un oiseau blessé. Sans demander comment il s'est fait mal. Le vent souffla doucement entre les pins, comme s'il écoutait lui aussi. Les jours passèrent, et le corbeau commença à suivre le moine lors de ses promenades matinales à travers la forêt. Il ne parlait pas. Ne s'expliquait rien. Il partageait simplement le même pas, le même instant. Un matin, alors qu'il traversait un ruisseau aux eaux cristallines, Janjo s'arrêta et montra son reflet. « Regarde, dit-il, l'eau ne se fâche pas d'être piétinée, ni ne se déprime de ne pas avoir de forme. Elle coule simplement. Elle accepte chaque pierre, chaque branche tombée. Même nous. » Le corbeau s'approcha du bord. Il vit son image, un oiseau aux plumes sombres, aux yeux fatigués et à l'expression lointaine. Un instant, il voulut détourner le regard. Mais il ne le fit pas. « La douleur ne te rend pas laid, » murmura Janjo, comme s'il lisait ses pensées. « La douleur te rend réel. » Le corbeau releva le bec. Une brise tiède caressa ses ailes. Depuis ce jour, le corbeau ne se cachait plus dans les branches hautes. Il descendait au sol, marchait aux côtés du moine, et même croassait parfois. Sa tristesse n'avait pas disparu, mais il n'était plus seul avec elle. Par un après-midi nuageux, un jeune voyageur arriva au temple. Son visage était couvert de poussière, et ses yeux, bien que jeunes, portaient le regard de celui qui a pleuré en silence de nombreuses fois. « J'ai tout perdu, dit-il au moine, sans même le saluer. Je n'ai ni foyer, ni famille, ni but. Juste de la tristesse. » Janjo ne répondit pas tout de suite. Il désigna le banc en bois sous le prunier et s'assit. Le corbeau descendit d'une branche et se posa silencieusement près du moine. Le jeune homme les regarda, perplexe. « C'est tout ? Tu ne vas pas me dire quelque chose pour me sauver ?
Jeanjo caressa la tête du corbeau et dit: Regarde cet oiseau. Un jour, il est arrivé ici comme toi, brisé à l'intérieur, sans savoir pourquoi il était encore en vie. Je ne lui ai pas donné de réponse. Juste de l'espace. Le corbeau croassa doucement, comme pour confirmer les paroles du moine. Parfois, la seule chose dont la douleur a besoin, c'est que tu cesses de la serrer entre tes dents. Il n'y a pas de salut rapide, seulement une présence patiente. Le jeune s'assit à ses côtés. Il ne pleura pas. Mais pour la première fois depuis des jours, il resta immobile sans peur. Et ce fut son premier remède. Le lendemain, le jeune homme se réveilla au chant lointain d'un corbeau. Ce n'était pas un chant mélodieux, mais sincère. Un son qui ne demandait pas d'applaudissements, seulement qu'on l'écoute sans jugement. Jeanjo était déjà réveillé, méditant devant l'étang. Le corbeau était à ses côtés, immobile, comme s'il méditait lui aussi. « Pourquoi un rossignol ne chante-t-il pas dans ce temple ?» demanda le jeune homme. « Parce que cet endroit n'a pas été fait pour ceux qui veulent briller, » répondit le moine, « mais pour ceux qui veulent juste respirer. » Le jeune baissa la tête, ému par la simplicité de cette vérité. « Hier, je pensais partir, » avoua-t-il. « Aujourd'hui, je ne veux plus partir, mais je ne sais pas non plus pourquoi rester. » Jeanjo sourit avec tendresse. Le corbeau non plus ne savait pas pourquoi il était resté. Il a juste ressenti qu'ici, il n'avait pas besoin de faire semblant d'aller bien. Le jeune regarda le corbeau, qui l'observait avec des yeux calmes. C'était la première fois que quelqu'un ou quelque chose lui renvoyait un regard sans chercher à le changer. Pour la première fois depuis longtemps, il ne ressentit pas la hâte de comprendre. Il ressentit juste que d'être là, suffisait. Les jours passaient sans urgence. Le jeune homme aidait dans le jardin, écoutait le vent, partageait des silences avec le corbeau. Parfois, il parlait avec Jeanjo, d'autres fois, il restait simplement à ses côtés, laissant la tristesse glisser lentement hors de son corps, comme la rosée qui s'évapore au soleil. Un après-midi, alors qu'il balayait des feuilles sèches près du temple, le jeune demanda: « Le corbeau est-il encore triste ?» Jeanjo laissa le balai appuyé contre le mur et regarda l'oiseau, qui jouait à ce moment-là avec un petit branchot sur le sol. Peut-être, mais il ne fuit plus sa tristesse. Il en a fait une partie de son vol. Et c'est aussi cela, voler. Le jeune acquiesça, comprenant pour la première fois que la tristesse n'avait pas besoin d'être vaincue pour pouvoir vivre. « Et toi, maître ? Ne t'es-tu jamais senti brisé ?» Jeanjo sourit d'une chaleur qui ne venait pas de sa bouche, mais de ses yeux. Tous ceux qui ont aimé ont ressenti cela. Mais un cœur brisé laisse passer plus de lumière. À cet instant, le corbeau s'envola. Pas très haut, pas très loin. Juste ce qu'il faut. Et le jeune, en le regardant, sentit que quelque chose en lui aussi s'élevait. Ce n'était pas encore de la joie, mais ce n'était plus de la douleur non plus. C'était quelque chose de nouveau, une espérance silencieuse. Cette nuit-là, le jeune homme ne parvint pas à dormir. Mais ce n'était pas à cause de l'angoisse, plutôt parce que quelque chose en lui avait commencé à s'éveiller. Il se leva et sortit du temple. La lune brillait doucement au-dessus de la forêt, et le corbeau dormait sous le toit, les plumes ébouriffées par la brise. Jeanjo était assis sur une pierre, contemplant le ciel étoilé. « Je ne peux m'empêcher de penser, » dit le jeune, « à tout ce que j'ai perdu. » Le moine hocha la tête, sans détourner les yeux du firmament. « Et c'est bien ainsi. Ce souvenir fait partie du deuil. Mais ne te chaîne pas à ce qui n'existe plus. Regarde le corbeau, il ne chante pas comme un rossignol, il ne vole pas comme un faucon. Et pourtant, il est là. Entièrement lui-même. » Le jeune s'assit à côté de lui. Le silence les enveloppa. « Comment sais-tu que je ne retomberai pas ?» Jeanjo répondit d'une voix sereine. « Tu tomberas. Nous tombons tous. Mais tu ne tomberas plus seul. Et cela change tout. » Le corbeau, comme s'il avait entendu ces mots même endormi, se blottit sous son aile avec plus de calme. Et le jeune, pour la première fois,
sentit qu'il n'avait plus besoin de fuir sa propre tristesse. Pas pour la vaincre, mais pour l'embrasser. Le matin arriva avec une lumière douce et un air nouveau. Le jeune homme se leva avant le soleil, but de l'eau à la source, et balaya le sentier sans que personne ne le lui demande. Pas par devoir, mais par gratitude. Le corbeau vola jusqu'à lui et se posa sur un rocher proche. Il l'observa en silence. Il n'y avait plus de poids dans son regard. Juste de la présence. Le jeune lui rendit son regard, et sourit. Janjo, depuis la porte du temple, contemplait la scène sans dire un mot. Il savait que toutes les blessures ne se guérissent pas avec des mots. Certaines ne se soignent qu'en étant vues sans jugement, partagées dans le silence. Le jeune s'approcha du moine. « Maître, je n'ai toujours pas de réponse. » Janjo acquiesça, avec la paix habituelle. « Tu n'es pas venu chercher des réponses. Tu es venu te rappeler que tu n'es pas seul. » Le corbeau croissa doucement, comme pour confirmer cette leçon. Et ainsi, au sommet de cette colline où vivait le vent, le silence et les âmes fatiguées, trois cœurs, celui du moine, celui du corbeau et celui du jeune homme, commencèrent à battre au même rythme, lent, honnête, humain. Car parfois, la tristesse n'a pas besoin d'être résolue. Elle a juste besoin d'être portée, jusqu'à ce qu'elle puisse s'envoler.